ça mérite. Hier, alors Gauthier Lebray, j'aimerais que vous nous racontiez, parce que ça vient de vous. En fait, c'était dans une émission qui s'appelle En Société, sur France 5. C'est présenté par Karim Rissouli, non, ça? Non, c'est Émilie Tranen-Guyenne. Et Thomas Guénarov est sur le côté. Et après, il prend la place de présentateur pour la suite. Ok, très bien. Mais là, c'était Émilie Tranen-Guyenne. Ok, très bien. Donc, alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que c'est absolument incroyable. J'aimerais que les auditeurs d'Europe 1 réagissent là-dessus. 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Alors, racontez-nous. Alors, j'étais sur mon canapé le dimanche soir, tranquillement en train de zapper avec ma femme, comme ça peut nous arriver le dimanche soir. Puis là, je me suis levé à un moment donné pour aller prendre un truc dans la cuisine, pour aller prendre un rafraîchissant. Et j'entends ma femme dire « Oh, Gauthier, viens voir !» Et donc, elle voit le titre. Elle me fait « Oh, Gauthier, viens voir !» Comment elle a fait? Elle fait « Oh, Gauthier, viens voir !» Et là, elle me montre le titre. Enfin, elle me dit « Regarde le titre de cette émission. » Et donc, En Société, Hamas tirait une organisation toujours dangereuse, point d'interrogation. Incroyable. Et donc là, je me dis non, c'est pas possible. Sur France 5. Ouais. Et donc là, je vérifie, vous savez, sur MyCanal, vous pouvez faire tous les replays et vérifier. Et je me dis, j'ai pas rêvé, j'avais pris une photo de ma télé, j'ai pas rêvé, j'ai bien vu ce titre. Et donc après, je l'ai tweeté de la manière la plus factuelle possible. Et évidemment, ça a fait réagir beaucoup de monde, parce que comment peut-on se poser la question de savoir si le Hamas est une organisation dangereuse au moment absolument incroyable. où il y a encore des dizaines d'otages, dont un Français, donc des enfants, les petits Bibas, dont on n'a pas de nouvelles, dont il reste des femmes otages, et on se pose la question sur le service public de savoir si le Hamas est une organisation dangereuse. Et alors à la fin, Thomas Guénarov a fait... On va l'écouter, alors c'est énorme ça aussi. Ça c'est énorme, il a fait un mea culpa. Un petit mea culpa. Ouais mais bon, non mais c'est incroyable. Non, mais les mecs se foutent de notre gueule, franchement. Écoutez. Le stagiaire? Non, il n'y a pas de stagiaire. Non, avec le stagiaire. Il doit être 15 en régie à valider les titres. Puis un point de précision pour qu'on soit clair dans ce qui a été dit tout à l'heure dans En Société, où on a évoqué la situation du Hamas et sa dangerosité persistante. Il ne s'agissait évidemment pas de minorer cette dangerosité, mais de réagir aux propos d'Anthony Blinken, qui lui-même, l'ancien secrétaire d'État américain, estimait que l'organisation était toujours active et qu'elle recrutait toujours beaucoup de militants, dont acte. Non mais c'est incroyable. Et c'est parce qu'évidemment l'émission est en direct et qu'ils ont vu les mois que ça suscitait sur les réseaux. Oui, et puis il y a eu cette mise au point. Puis Valérie, je rappelle que le Hamas ne recrute pas des militants. Le Hamas recrute des terroristes. Alors il paraît qu'ils n'ont pas dit une fois que c'était une organisation terroriste. Il paraît, c'est ce que j'ai relevé. Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai lu sur le site de Jean-Marc Morandini. Il paraît qu'ils n'ont pas dit une fois que c'était une organisation terroriste. Ils l'ont pas signalé une fois pendant le débat. Est-ce que comment vous pouvez vous dire que voilà, il se passe ça sur France 5 en direct, tranquille, que personne ne réagit et que l'Arcom n'a pas du tout réagi non plus. Non, alors je pense que des députés vont faire des signalements. Julien Audoul va faire un signalement, il me semble. Mais en fait, ça serait la première fois. Bon, on se dirait, il y a une. C'est à la limite, c'est une question. Mais comme vous le dites, le terme terroriste n'est pas employé. Là, on parle de militants au lieu de terroristes. D'ailleurs, il y a une dépêche de l'agence France Presse qui a causé une même sorte de polémique ce week-end. Je rappelle que c'est dans la même émission qu'on a fait le procès de Boualem Sansal, dans l'émission de Monsieur Guénarov. Même chose un dimanche soir, en reprenant tous les arguments du régime algérien contre Boualem Sansal, disant qu'il est d'extrême droite, qui fait le jeu du Rassemblement national en France. Donc, si le régime algérien a regardé ses politiques ce soir-là, il n'y avait qu'à prendre le replay. Vous aviez le procès de Boualem Sansal fait en direct sur une chaîne de service public à une heure de grande écoute. Ensuite, c'est toujours sur France 5 qu'il y a eu cette polémique avec l'humoriste Merwan Benlazar, non pas en raison de sa tenue, non pas en raison de sa barbe, comme j'ai pu le lire ici et là, mais en raison de ses tweets pro-charia, disant que la place d'une femme est auprès de son père et qu'il ne faut pas parler à une femme en message privé. Donc, si vous voulez, ça commence à faire beaucoup. Moi, l'émission contre Boualem Sansal m'avait profondément choqué.